Non. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je poste très rarement sur YouTube, mais du coup j'ai voulu tester un nouveau type de format. Et voilà, franchement ça me plaît et tout. Bref, avec le coronavirus, on est tous contraints à rester à la maison. Donc, du coup c'est mon devoir de dessiner. Donc déjà pour le matériel, c'est un carnet, un sketchbook de chez Cultura, l'aquarelle de chez Cultura et les crayons de chez Cultura. Voilà, sponsorisez-moi. Pardon. Bref, déjà juste disclaimer parce que je sais qu'on va se foutre de ma gueule. Ceux qui taillent mes ongles, vraiment vous êtes petits, hein, vous êtes pas cool. Bon. Alors qu'est-ce que j'ai à dire dans la vidéo, c'est juste que du coup vous m'avez vu sûrement sur mon Instagram que je faisais beaucoup de dessins réalistes, etc. Et j'en fais beaucoup moins. Je me focalise plus sur des dessins un petit peu genre de ce type-là, parce que c'est un petit peu ce qui me fait plaisir en fait, ce qui me rend fière de moi. Parce que quand je dessine des dessins réalistes avec un beau portrait, une belle lumière, des bonnes ombres, des bonnes proportions, etc. Du coup quand je le fais à la fin, je me sens pas fière de moi, parce que c'est pas vraiment un truc que j'ai créé, un truc que j'ai imaginé, et c'est pas... Enfin, même si je le retouche un petit peu, que je rajoute des détails à moi et des trucs comme ça, ça reste pas forcément un truc dont je suis vraiment fière. Mais pourtant, il y en a qui arrivent à faire ça, et qui arrivent à faire de l'hyper-réalisme et qui trouvent ça bien. Mais juste, moi, c'est ce qui me plaît, j'ai trouvé ce qui me plaisait un petit peu, ce qui me rendait fière et ce qui me poussait à continuer à dessiner, etc. Et je vous conseille aussi de tester un petit peu des nouveaux médiums, tester des nouvelles façons de dessiner. Juste pour voir ce qui vous plaît et ce qui fait que vous aimez dessiner, et ne pas se comparer surtout, parce que sur Instagram, forcément on se compare, et c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, sur Instagram, on fait que de se comparer, et voilà, c'est pas le but. Dans ces dessins-là, moi ce que je fais souvent, c'est que je fais un sketch sur un brouillon, sur un autre carnet, et je teste différentes poses et je gomme, puis je refais, je gomme, je refais jusqu'à trouver une bonne pose, qui me plaît, un look et tout. Donc j'ai encore beaucoup de travail à faire sur les expressions. Là, on sait pas à quoi elle pense, on sait pas ce qu'elle veut, peut-être elle veut mourir, je sais pas. Mais travailler sur les expressions, c'est un truc qui est important parce que ça rend notre personnage vivant. On voit souvent sur Instagram beaucoup de gens qui dessinent. Après, c'est des super beaux dessins, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que c'est pas forcément genre... je sais pas comment dire, mais ça tape pas à l'œil. Après, il y a chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on a un dessin avec une expression, avec des grands sourires ou de la colère, de l'énervement, etc., du coup, ça nous intéresse, voilà. Et ce serait un truc que moi, j'aimerais bien faire pour m'améliorer. Ensuite, un truc que je pourrais faire pour m'améliorer, ce serait être régulière. Un truc que je fais très peu, parce que j'arrive pas... c'est un truc commun chez, on va dire, entre guillemets, les artistes, qui n'arrivent pas à rester réguliers et à poster régulièrement. C'est un truc qu'on fait souvent. Et ce serait bien déjà d'être régulière, parce que c'est un petit peu ce qui, selon moi, définit un artiste. Avant, je pensais que c'était la capacité d'un artiste à gérer les proportions, à être créatif, etc. Mais je pense que c'est plus... être régulier, parce que c'est en étant régulier qu'on se pousse à faire de nouvelles choses et à s'entraîner, parce qu'on peut pas s'entraîner si on n'est pas régulier. Si on fait un dessin par an, je vois pas comment... Bref, voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et à la prochaine fois. Je vais essayer de poster au moins une vidéo par semaine, vu qu'avec le coronavirus, j'ai pas trop le choix, hein. Go rester confiné et go dessiner. Mais voilà, si je continue à garder ce rythme-là, ce serait pas mal déjà de faire des vidéos intéressantes avec des bons sujets que je travaillerai. C'est pas genre juste moi j'arrive et je raconte ma vie, parce qu'on s'en fout. Et tester de nouvelles choses et tout, du nouveau matériel, et voilà. Ciao.